Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous délivrer tous mes conseils si je devais de nouveau m'expatrier au Mexique en 2025. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le Mexique en 2025 est plus que jamais la destination où il faut vivre. Et surtout, je vais vous donner mon plan en 3 étapes à utiliser pour préparer votre projet au Mexique. Je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Alors tout d'abord, c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais je vais vous rappeler rapidement quels sont les points avantageux de venir vivre au Mexique. La première des choses, et probablement l'une des raisons qui attire énormément les étrangers, c'est le coût de vie abordable, ou plutôt de manière générale, la qualité de vie, c'est-à-dire le potentiel de style de vie, de lifestyle, comme on dit, qu'on peut avoir au Mexique en fonction de vos revenus. Donc ça, évidemment, c'est ce qui a attiré énormément les Nord-Américains et de plus en plus les Européens, en sachant qu'en plus, vous avez des styles de vie complètement différents. Une personne qui vit à Oaxaca, à Cancun, à Tulum ou à Querétaro, où je me présente actuellement, c'est totalement différent et il y en a pour tous les goûts. Le deuxième point très important et qui personnellement m'a beaucoup plu, c'est qu'au Mexique, vous avez une population très cosmopolite. Ça fait un peu sens avec le premier point, mais évidemment, plus en plus d'étrangers viennent et donc vous avez des populations très mélangées, vous avez des nationalités très différentes. Et pour les personnes qui aiment vivre dans des environnements internationaux, c'est ultra gratifiant. Voilà, moi j'ai commencé ma vie à Mexico City, je suis aujourd'hui à Querétaro. Dans les deux situations, j'ai toujours retrouvé des communautés étrangères, tout en faisant l'intégration avec les communautés locales, ce qui est très important, je le rappelle. Et le troisième point, enfin, c'est plutôt d'un côté professionnel. Le Mexique offre énormément d'opportunités, que ce soit pour des employés, pour des entrepreneurs, pour des investisseurs. Je parle beaucoup d'immobilier en tant qu'agent certifié ici au Mexique, évidemment, c'est mon domaine de prédilection, mais il existe énormément d'autres domaines. En sachant qu'en plus, en étant ici, vous pourrez investir d'une manière un peu facilitée, vous serez sur place et on pourra vous accompagner. Pour les entrepreneurs qui débutent, qui souhaitent monter une activité, que ce soit en ligne, je pense notamment aux digital nomades qui sont très nombreux, eh bien c'est une excellente opportunité. Vous pouvez essayer de minimiser votre coût de la vie tout en essayant de créer votre projet, ce qui peut être très intéressant à long terme. La population de nomades digital est vraiment énorme au Mexique. Honnêtement, là, j'ai pas de chiffres en tête, mais je vous parle de mon expérience. Mexico City, Puerto Escondido, vous avez Playa del Carmen qui est probablement le hub principal. Et maintenant, je vais vous parler de ma stratégie en 3 points pour préparer votre projet au Mexique. J'ai trop souvent des personnes qui me contactent qui ne sont pas préparées ou en tout cas qui ne pensent pas forcément à se préparer. Or, c'est très important. Le premier point, c'est le choix de la ville. Dès à présent, je peux vous inviter à aller en description. J'ai un guide pour vous aider à choisir votre ville au Mexique, mais c'est le premier point le plus important. Pourquoi? Parce que ça va définir l'ensemble du projet, le budget, le type de logement que vous allez pouvoir obtenir, le type de style de vie. Mais est-ce que vous êtes un surfeur? Vous allez à Oaxaca. Est-ce que vous êtes un digital nomade? Peut-être que Playa del Carmen vous intéresse. Est-ce que vous êtes une personne qui adore la culture? Vous allez à Mexico City, deuxième ville musée au monde. Alors de manière très pratique, comment moi je m'y prendrais pour choisir une ville ou en tout cas pour me projeter dans une future vie au Mexique? Que vous connaissiez le Mexique déjà très bien à travers de nombreux voyages ou que vous n'ayez jamais mis les pieds dans ce pays, pour moi, vous devez agir de la même manière. Vous venez au minimum 2 semaines au Mexique, vous louez une voiture, vous louez un Airbnb et vous essayez de vivre une vie normale. Alors, qu'est-ce que j'entends par une vie normale? Vous ne venez pas en tant que touriste, vous venez en tant que futur expatrié. La vie de vacances, la vie de touriste, c'est pas la même vie que quand on est ici à temps plein entre guillemets à l'année. Ok, vous n'allez pas aller tous les jours au restaurant, vous n'allez pas, voilà. Donc essayez de trouver un Airbnb qui vous procure un style de vie semblable à ce que vous pourrez trouver dans le futur. Le plus important, c'est évidemment pour moi d'essayer de découvrir les vecindarios, comme on dit, donc les quartiers, et puis essayer d'aller faire les courses, d'aller choisir un appartement, de visiter des choses. Voilà, essayez de retrouver cette vie entre guillemets normale. L'ultime conseil un peu contre-intuitif que je peux vous donner aussi, et si évidemment c'est quelque chose dont vous avez la possibilité, c'est d'essayer d'aller à la pire période. Alors ça c'est un peu contre-intuitif, mais qu'est-ce que j'entends par là? Bien souvent vous allez voyager, vous allez venir au Mexique dans la saison la meilleure. Vous allez aller peut-être dans la saison dans la péninsule du Yucatan où il fait le plus doux, où il n'y a pas vraiment d'orage, etc. Mais ça peut être intéressant aussi d'entrevoir qu'est-ce que la vie
aussi au moment où il y a le plus d'ouragans, d'orages, ou en tout cas où les conditions climatiques ne sont pas les plus favorables. Parce que quand on vit à l'année au Mexique, c'est aussi une partie du quotidien, de vivre les saisons les moins agréables entre guillemets. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Par exemple, actuellement à Querétaro, il fait un peu plus frais. Bon bah voilà, ça pourrait être intéressant de venir voir Querétaro quand il fait un peu plus frais. Voilà, aujourd'hui par exemple, il fait une quinzaine de degrés, ce qui n'est pas courant, mais ce qui fait partie aussi des saisons ici au Mexique. Le deuxième point, c'est évidemment, il faut parler un petit peu d'argent, hein, vous vous en doutez bien, mais voilà, planifier son budget, moi c'est quelque chose qu'on fait généralement dans un accompagnement, c'est de tout de suite poser sur un Excel un petit peu les coûts, le prix du logement. Évidemment, en tant qu'agent immobilier, moi c'est quelque chose dont je fais ma priorité parce que c'est en général le poste de dépense le plus important. Donc il faut absolument, dès le départ, en ayant accès à des experts comme nous, pouvoir identifier les postes de dépenses les plus importants pour que vous ayez une idée précise du budget qu'il vous faut. Et surtout, est-ce que potentiellement, on entend partout que le Mexique est pas cher, c'est vrai de manière générale, mais retenez que c'est très hétérogène. Vous avez des zones au Mexique qui sont certes très peu chères et d'autres qui le sont plus, voire à des niveaux similaires à ce qu'on peut trouver dans des villes d'Europe. Voilà, donc pour moi c'est un point très important, la planification du budget. Si vous êtes prêt dès à présent à avancer dans votre projet, ce que je peux vous inviter à faire, c'est aller dans la description, vous aurez un lien pour simuler votre projet. Et dès à présent, on pourra travailler justement sur cette planification et pouvoir répondre à vos interrogations. Le troisième point, évidemment un pilier très important, ça va être tout l'aspect professionnel ou en tout cas le cadre de vie que vous envisagez. Aujourd'hui, nous, il y a énormément de profils divers qui nous contactent. On va avoir des jeunes employés, des jeunes entrepreneurs, ça peut être également des personnes qui obtiennent un travail au Mexique, ça peut être des étudiants, ça peut être des retraités, également ça peut être des rentiers. Donc voilà, chaque profil, chaque situation est diverse. C'est pour ça que nous, on bâtit en général des accompagnements un peu sur mesure pour répondre vraiment aux besoins de chacun. Il faut bien planifier ça. Est-ce que potentiellement vous allez venir travailler au Mexique avec une entreprise mexicaine? Du coup là, la préparation n'est pas du tout la même. Votre niveau d'espagnol, votre CV, quelle est l'industrie dans laquelle vous voulez travailler? Et sur ce point-là, c'est très important, mais il y a des industries à privilégier. Pour les retraités, ça va être quel cadre de vie vous envisagez, quel budget vous avez, parce que finalement, un retraité avec une pension, eh bien, tout va dépendre de la pension qu'il perçoit. La localisation sera plus ou moins différente. Énormément de points à aborder, évidemment, mais ça, c'est quelque chose qui doit être fait en amont. Pour terminer cette vidéo, évidemment, je vous invite à aller en description. Vous retrouverez toutes les ressources que j'ai pu aborder durant cette vidéo. Également, je vais vous inviter tout simplement à vous abonner à la chaîne. Encore une fois, ça nous soutient, ça nous aide et surtout, c'est complètement gratuit et ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez un projet et que vous souhaitez démarrer dès à présent, contactez-nous. On mettra en place une stratégie qui sera adaptée à vos besoins et pour réussir ce projet, la planification, je crois que c'est le thème de cette vidéo, vous l'avez compris. On se retrouve de l'autre côté. À la prochaine, ciao.